La grève continue à la clinique de Lauzon, dans le Puy-de-Dôme, un mouvement suivi par près de 100% du personnel. L'établissement aurait même choisi de réquisitionner des intérimaires pour continuer de prendre en charge les patients. Mais la plupart a dû être évacués vers d'autres centres hospitaliers. Le point sur place avec Aurélie Albert et Bruno Livertou. Face au calme des pêcheurs, les salariés de la clinique de Lauzon sont dans l'incertitude. Réunis en assemblée générale ce matin, à quelques kilomètres de leur lieu de travail, ils sont venus faire le point. Après le week-end, le mouvement ne faiblit pas. On a appris que nous étions remplacés par des intérimaires, ce qui est complètement illégal. Donc on va voir ce matin ce qu'on peut envisager pour éviter ces appels à des intérimaires. Jusqu'à présent, on avait des rapports normaux avec la direction locale. Depuis vendredi, je l'ai plus au téléphone et donc ce qu'on attend, c'est une table ronde pour pouvoir négocier. 89 salariés sont aujourd'hui en grève à la clinique. 30 patients sont encore sur place sur les 110 habituels. La continuité des soins de ces patients est assurée, affirme par téléphone le groupe Ramsay, propriétaire de la clinique. Il indique également qu'une réunion a été proposée aux salariés grévistes cet après-midi. À La Roche-Blanche, dans le Puy-de-Dôme, le conflit social qui touche depuis mercredi la clinique psychiatrique de Lauzon se poursuit. Sur la centaine de salariés, près de 98% ont décidé de cesser le travail. Ils revendiquent de meilleures conditions de travail, des hausses de salaire. Ils s'opposent également aux nouvelles modalités de prise de leur congé. Le propriétaire de la clinique assure vouloir dialoguer, mais face au blocage qui se prolonge, des patients ont dû être évacués. Julien Tellier et Arthur John. Un par un, les patients quittent la clinique. Pris en charge par des proches ou en taxi, ils rentrent chez eux ou sont acheminés vers le CHU ou l'hôpital Sainte-Marie de Clermont-Ferrand. Malgré les personnels réquisitionnés par la préfecture pour assurer un service minimum, la direction a dû cesser les admissions et doit évacuer une partie des 116 patients. Les grévistes dénoncent des conditions de travail devenues insupportables au détriment des malades. Si nous ne pouvons plus, nous, travailler dans de bonnes conditions, on ne peut pas s'occuper des patients dans de bonnes conditions. Donc, le combat que l'on a, c'est le combat pour qu'on puisse tenir compte de ce qu'est la santé mentale, de ce qu'est la nécessité de se parler pour aller mieux, ce qui ne se fait plus. Donc la grève, c'est quelque chose de grave, c'est vrai, mais c'est une façon de ne pas se soumettre à cette non prise en compte de la parole. C'est ne pas se soumettre. Le groupe Ramsay Général de Santé, leader de l'hospitalisation privée en France, nous a fait savoir par la voix de son service de communication que des propositions avaient été faites aux grévistes qui réclament entre autres une augmentation des salaires gelés depuis 2012. La CGT dénonce la marchandisation qui dégrade le secteur de la santé. Le service public est en train de se déliter, le privé prend les parts de marché. Aujourd'hui, le pôle santé République et la Châtaigneraie ont fusionné pour faire qu'un seul groupe. Et en fait, derrière, les salariés sont vraiment mis à mal. Et partout, que ce soit dans les EHPAD, dans l'hôpital public, partout les personnels sont au plus mal et sont en train de grogner très fort. Et cette colère va se prolonger. Pas satisfaits par les propositions de leur direction, les grévistes ont décidé à l'unanimité ce vendredi de reconduire leur mouvement demain.